Pour décarboner l'industrie du verre, le tout premier levier, c'est de travailler sur l'origine de la matière et sur surtout le process de fabrication. C'est-à-dire qu'un four verrier, on va venir chauffer le four à des températures extrêmement élevées, autour des 1500 degrés, ce qui nécessite énormément d'énergie et donc beaucoup de carbone pour chauffer ces fours et pour arriver à ces températures-là. Donc le premier levier qui va permettre de décarboner l'industrie, c'est notamment de passer à des fours électriques. Donc on pourrait s'affranchir des énergies fossiles pour atteindre ces températures très élevées. Après, les autres leviers, comme toute démarche d'éco-conception au niveau de l'emballage, pour réduire l'impact carbone de l'emballage, c'est évidemment d'abord la réduction, la mise en place de recharge, le réemploi là où ça a du sens, et puis la recyclabilité, c'est-à-dire s'assurer que l'emballage va pouvoir intégrer la filière verre en recyclant la grande majorité du verre et sans perturber surtout le recyclage. Les enjeux, c'est vraiment d'amener dans les fours verriers le moins de matières qui ne seraient pas du verre, et notamment des matières dites infusibles, c'est-à-dire qui ne fondent pas aux températures des fours verriers, aux fameux 1500 degrés. Et donc notamment tout ce qui va être association verre avec de la céramique ou du grès est évidemment à proscrire, parce que ce sont des matériaux qui ne vont pas fondre et donc qui vont créer des défauts de fabrication sur le verre lors de la fabrication de l'emballage. La couleur, on va dire, du verre va avoir une importance extrêmement élevée. Par exemple, on a des verres dits extra blancs qui sont très transparents, pour lesquels ça va être extrêmement difficile d'intégrer du calcin, parce qu'on va perdre justement cette transparence. Une des solutions est justement de passer sur du verre plutôt blanc, où là on va réussir à intégrer peut-être 15, voire jusqu'à 30% de calcin. Et puis après, si on part sur des couleurs plus ambrées, ou sur du vert vert, là on peut monter jusqu'à des 80-90%, voire 100% d'intégration de calcin.